Si j'arrive à te prouver que pour la continuité de l'être humain, le fait qu'il y ait un petit pourcentage de la population qui soit homo ou infertile est un avantage évolutif, est-ce que tu vas considérer ça comme naturel, oui ou non? Non. Alors je ne prends pas le temps de faire. Voilà. Je vais te dire pourquoi. Parce que Parce deux que femmes qui sont ensemble. Ah, Allah, non, non, il a considéré que c'était des non, liens. c'est pas pour ça. Écoute-moi bien, ma Ah bon, démonstration, c'est pas elle est pour toute ça? simple. Ma démonstration, elle est toute simple. T'es sûr? Bah vas-y, Deux roule. femmes. Donc, deux femmes qui sont ensemble, d'accord? Qui sont mariées ensemble, qui sont paxées ensemble, tout ce que tu veux. Elles sont équipées toutes les deux d'un utérus, d'un Ah bon? vagin, de tronc, d'ovaires, etc. Ok. Et deux hommes qui sont ensemble, paxés, mariés ensemble, ils sont équipés tous les deux d'appareils reproducteurs, avec des testicules, avec une production de spermatozoïdes, etc. Donc en réalité, ils ne sont pas faits pour être dans l'endroit où ils sont. Donc tout C'est tout. revient. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est enregistré. Les gens pourront revenir au moment où tu l'as dit. Tout en revient toujours à la reproduction. Tout en revient toujours à la reproduction et à ton équipement de base. D'accord. On est donc toutes les personnes qui sont stériles n'ont pas le droit aux relations S. Bien sûr que si. Tu me Mais parles pourquoi toujours de elles gens- peuvent pas se reproduire? tu me parles toujours de gens qui sont malades. Mais non, je te parle pas de gens qui sont malades. Je te parle de gens qui existent. Ou qui veulent pas. Moi, je Ou qui veux veulent vivre pas. avec ma femme et je ne veux pas avoir d'enfants. Je Mais fais ça, c'est tout ton droit. Là, c'est pas pour une ne maladie, pas c'est une avoir défaillance. d'enfants. Mais Ouais, ça, c'est ton droit. je- Mais ça, c'est ton droit le plus absolu. Oui, il y mais a je des ne veux pas femmes me qui naissent reproduire. sans utérus, donc incapacité. Voilà, ça c'est une défaillance, ça. Défaillance génétique. Donc, Ça n'a moi rien à qui voir ai avec une choisi. maladie. Ouais. Et moi qui ai choisi, Mais c'est moi, un j'ai pas dit que choix. c'était une maladie. Ouais, mais moi qui ai choisi, Ouais. je ne veux pas me reproduire. Donc, puisque Mhm. toi, c'est la base être ensemble, c'est pour se reproduire. Et moi, Ouais. je suis Il avec n'empêche. quelqu'un pour ne pas me reproduire. Et je ne D'accord. veux pas me reproduire. Mhm. Est-ce que j'ai le droit d'être avec cette personne ou pas? Oui, bien sûr. Qu'elle soit homme ou femme? Bah, tu fais ce que tu veux. Mais non, il fait pas ce qu'il veut. Il peut pas se mettre avec un homme. Non, dans l'islam, je n'ai pas le droit. Dans Alors- l'islam, on me prend, on me jette du point le plus haut et on me finit à la lapidation. Tu veux une source? Encore. Alors, attends, 2 secondes, 2 secondes, s'il te plaît. La loi islamique s'applique aux musulmans. Mais c'est pas Bah, vrai ce je que tu nous répète, dis depuis Je tout à l'heure. répète. Parce que les musulmans- Non, non, attends. C'est pas, La c'est pas loi- toi qui nous disais que c'était universel l'islam? Alors, 2 Que ça, secondes. que ça s'adressait à tous les hommes? C'est pas toi qui disais ça? Ça s'adresse à tous les hommes. Donc, Et après- donc la loi islamique ne s'adresse pas qu'aux musulmans si ça s'adresse à tous les hommes. Non. Non, mais c'est La pas loi- cohérent. Là, c'est alors- c'est un ou l'autre. Soit le Coran s'adresse à tous les hommes et donc tout le monde est censé respecter la loi islamique, soit le Coran ne s'adresse qu'aux musulmans et donc seuls les musulmans ne sont soumis à la loi islamique. Mais là, tu peux pas nous dire les mêmes choses, même si ça fait 1 heure qu'on discute. Moi, je m'en souviens. D'accord. Bah, si tu te souviens de ce que je t'ai dit, je t'ai dit que dans l'islam, c'était une allégeance à Dieu. Et quand tu fais l'allégeance, tu entends ce qui t'est interdit, etc., parce que tu as fait cette allégeance. Mais c'est pas tous les êtres humains qui acceptent de faire cette allégeance à Dieu. Donc le Coran ne s'adresse pas à tous les êtres humains. Non, dans les hadiths du prophète, le prophète jugeait des juifs lorsque, écoute bien, non, c'est pas les hadiths. Non, mais je t'écoute tellement bien que je remarque les incohérences dans ton discours alors que toi pas. mais T'inquiète. Si tu m'écoutes bien, tu vas comprendre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il jugeait entre des juifs à Médine, parce qu'il y avait 3 tribus juives à Médine de 3 fois 2000 personnes, lorsqu'il venait, il leur demandait que dit votre livre? Que dit la Torah à ce sujet? Moi, il ne jugeait pas selon l'islam. Il ne jugeait pas selon son prisme à lui. Et que dit C'était le les Coran? juifs qui devaient être jugés selon la Torah. Et que Et le dit le Coran, il Coran dit quoi? sur Ahlud Dhimma, les juifs et les chrétiens, dans un pays musulman, qu'est-ce qu'il faut leur faire? Mais il faut leur faire payer un impôt. Donc, et cet impôt, il est juif ou il est musulman? Non, l'impôt, c'est les musulmans qui le récoltent, l'impôt. Et cet impôt, c'est une loi juive ou une loi musulmane? C'est une loi musulmane qui est s'impose appliquée sur des sur qui? minorités qui sont protégées par le pouvoir musulman. Oui. Alors, Cohérence. Non. Cohérence. Donc, c'est une loi musulmane qui est appliquée sur qui? Des musulmans ou hors musulmans? c'est pas une loi musulmane. Non, mais Payer la loi, la jizya.
Alors, c'est dans non, le attends, non, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Justement, je veux rester là-dessus. Parce que la jizya, c'est T'énerve juste pas, la tout va traduction. bien. 2 secondes. Oui, non, mais 2 secondes. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi. La jizya, c'est la traduction du mot tribu. C'est le tribut qui est payé depuis des millénaires sur la puissance dominante face aux dominés. Non, Comme- il n'y a Alors, pas, 2 il y a secondes, pas la 2 même secondes, chez les laisse-moi chrétiens, terminer. chez les juifs. Lorsque les Al-Jizya chrétiens disent... n'existe pas. Et tu sais, Allah, il te contredit lui-même. Sauf si tu veux vraiment, sur ce live, contredire ton Dieu. Ton Dieu, il dit وَيَعْطُونَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Et alors وَيَعْطُونَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُم صَاغِرُونَ. Qu'il Et alors donne la jizya dans un état d'humiliation. Et alors Les chrétiens et les juifs. C'est une loi musulmane Ouh là là, oppressive le- contre des chrétiens et des juifs. Donc ne me dis pas que le Coran ne s'applique pas sur autrui, sur autre personne que les musulmans. Alors, je veux prendre la parole, vous me laissez pas parler apparemment. C'est Mais incroyable. vas-y, là Ça on s'appelle- t'écoute, c'est ton moment. Alors, ça s'appelle le tribut. C'est quand les chrétiens disaient, quand Jésus a dit aux chrétiens, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il parle de l'impôt que toutes les minorités qui étaient les juifs, par exemple, les juifs, ils étaient dominés par les Romains, ils leur payaient le jizya, ils leur payaient le tribut. Et les musulmans ne font qu'appliquer ce qui est déjà existant en réalité, hein. Le tribut, c'était les minorités qui payaient le tribut aux musulmans, les minorités juives et chrétiennes. Donc c'est une Maintenant, loi tu dis, attends 2 musulmane. secondes, laisse-moi terminer. J'ai pas fini. Tu as dit c'est une loi musulmane. Tu vas Non, dans ce mon n'est pas sens, une- c'est bien. Laisse-moi Vas-y. terminer, s'il te plaît. Ce n'est pas une loi musulmane puisqu'elle ne s'applique pas sur les musulmans. C'est une Ce n'est loi. pas une loi musulmane. c'est une Attends, loi attends, qui non, non, vient de attends. l'islam. 2 secondes, s'il te Attends, plaît. Amir, attends, Amir. 2 Attends, secondes, parce s'il te plaît, laisse-moi Non, mais- terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Ce n'est pas une loi musulmane dans le sens où elle ne s'applique pas sur les musulmans. Donc attends, une loi musulmane, c'est une loi qui s'applique sur les musulmans. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Donc C'est- ça veut dire que si demain, le RN décide d'imposer aux musulmans de ne pas porter le voile, c'est une loi musulmane de fait. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Tu as pas compris. Il faut que je m'explique encore plus. Oui, Il parce a dit- qu'effectivement, je comprends pas ce que tu dis, mais je crois que c'est pas moi le problème. Non, non, si, c'est vous le problème. Parce que, écoute, C'est tu as toujours dit- moi le tu as problème, dit- t'inquiète, Attends, mais 2 secondes, s'il te plaît. d'habitude. Tu as dit, puisque le Coran s'adresse à tous les hommes, toutes les lois de l'islam doivent s'appliquer sur tous les hommes. C'est ce que tu as dit Non. tout à l'heure. On est d'accord. Non, C'est ce que je tu t'ai dis. dit que c'était... Non, c'est toi qui m'as dit que le Coran s'adressait S'adressait à à tous les hommes. Et puis Voilà. dans le Il Coran, appelait tous les hommes. et puis que dans le Coran, il y a des lois, et quand tu dis que le Coran s'adresse à tous les hommes, je pars du principe que les lois qui sont écrites dans le Coran, selon ton paradigme, puisque le Coran s'adresse à tous les hommes, s'adresse elle-même à tous les hommes. D'accord. Donc on est d'accord. Et moi, je t'ai dit que les lois musulmanes, elles s'adressent aux musulmans. Et pas à Sauf tous la les hommes. jizya. Alors, la jizya ne s'applique pas sur les musulmans. Est-ce que tu arrives à comprendre le français? La Ouais. jizya Mais oui, s'applique- c'est on pas est- moi on qui est- comprends La pas. peine, Non, mais attends, la 2 peine secondes, pour 2 le secondes. blasphème. Attends, 2 Est-ce que secondes. la 2 peine pour le blasphème 2 est appliquée secondes, que s'il sur te les plaît. musulmans? Laisse-moi, Est-ce s'il que te la plaît, peine. terminer. Est-ce Non, mais parce que. que Non, parce non, que non, tu mais vois depuis que tout à j'ai l'heure, tu raison. termines. Tu vois- Depuis attends, tout. 2 secondes. Non, non, 2 non, non, secondes. non. Tu 2 vois que j'ai secondes, moi raison. aussi. 2 secondes. Tu vois 2 que- tu secondes. vois que j'ai Depuis le raison. début, tu Attends, pleures et on te 2 laisse secondes. parler. 2 Est-ce que la secondes. jizya 2 s'applique sur- secondes. Est-ce que la peine du blasphème fera est un appliquée bon que imam. sur les musulmans? Est-ce que la jizya peine du s'applique sur blasphème les est musulmans? appliquée C'est que la sur question les que- musulmans? De quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que la peine pour le blasphémateur s'applique que sur les musulmans? Non. Elle s'applique sur tout le monde. Mais ça, c'est une déclaration de guerre. C'est différent quand tu es en guerre. Ah, t'es c'est en une guerre. déclaration de guerre, Ouais, carrément. et C'est une je te déclaration donne de une guerre. autre loi. Je te donne une autre loi et dis-moi si elle est appliquée que sur les musulmans. Parce que tout Vas-y. à l'heure, tu as dit les musulmans font allégeance et ils acceptent ces lois-là. Et ces lois sont appliquées que sur les musulmans. La jizya, tu as dit non, c'est exceptionnel, c'est appliqué sur les non-musulmans. Ok. Tu as dit encore une fois, tu as rajouté une autre loi, tu l'as accepté que la peine de mort pour le blasphémateur, elle est appliquée sur tout le monde. Donc il y a une autre loi, deuxième loi, qui est musulmane, qui est appliquée sur le non-musulman. Une troisième. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la salat, qu'ils acquittent la zakat. S'ils font leur sang et leurs biens deviennent inviolables de ma part. Sauf... Qu'est-ce qu'on fait aux autres? Sauf quoi? Vas-y, dis-moi.
Bah, qu'est-ce qu'on fait aux autres qui ne suivent pas la zakat et la salat et Mais n'attestent pas l'attestation de foi? franchement, là, ta phrase, elle était incohérente. Sauf quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris le sens de Le sauf. prophète, il dit, il m'a été ordonné de Oui. combattre les gens, Hum, tous, jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed. Est-ce que tu connais le djihad talab, Oui. le djihad offensif? C'est une Hum, loi appliquée sur les musulmans parce qu'ils l'ont accepté, ou c'est D'accord. une loi qui est appliquée sur les non-musulmans qui refusent Allah? D'accord. Est-ce que les juifs et les chrétiens, ils doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils acceptent ça? Oui, ou qu'ils payent la jizya an yadin wa hum saghirun, c'est-à-dire, Voilà, on est d'accord. bah Donc c'est oui, pas, donc bah, donc c'est pas complet ce que tu dis. Donc il faut prendre tout pour être complet en fait. non, même complet, ça pose problème. Non, Donc ça le pose pas de chrétien, problème. pour Pourquoi ça toi, pose problème? pour toi, les gens, ils écoutent. Les gens, ils écoutent. Exprime-toi, t'inquiète pas. Ce que tu fais, c'est un bon travail. Donc, les chrétiens et les juifs, dans un Ouais. monde musulman, ils ont le choix entre soit on leur sépare la tête, soit ils payent la jizya dans un état d'humiliation. J'ai faux ou j'ai raison? Wahum Saghirun, ça veut dire ils sont dominés. Vas-y. Non, non. Wahum saghiran dans un état d'humiliation par Ibn Kathir, Oui. Tabari, Il-Baghawi, Saadi. D'accord. Humiliation, ça veut dire quoi? Dans un état d'humiliation. Humilié. Et tu sais, ton prophète, il dit, s'il n'y a pas l'humiliation du juif et du chrétien quand il paye la jizya n'est pas acceptée. Sahih Bukhari. Et je vais te donner encore, Non, mais le attends, texte attends, que je viens de te Sahih donner, Bukhari, c'est Sahih. il faut ramener le hadith. Ça, Oui, Sahih oui, oui. Bukhari, Le ça suffit texte pas. que je Non, vais mais te ça le suffit donner pas, comme... parce que tu dis beaucoup de conneries. Chaque texte que j'ai donné depuis le début de l'échange, j'ai donné la source. La source du texte que je viens de donner, c'est Sahih Muslim 22. D'accord? Et l'autre, Sahih Bukhari 25. D'accord. Donc, Tu les as les sources. est-ce Donc, que- est-ce que maintenant c'est une connerie? Est-ce que c'est toujours une connerie ou ça donc, n'est je te- plus une connerie non, puisque mais j'ai je te donné pose- la je te source? pose- Non, mais des chiffres, c'est pas Non, suffisant. non, non, réponds-moi. à Des cette chiffres, question. c'est Est-ce pas que une suffisant. connerie? Tu veux qu'on te les relise parce que les avoir lus une fois, c'est pas assez? Non, mais c'est pas, la question, elle est pas là. Je vais poser la question. Est-ce qu'ils doivent être Donne-moi la combattus connerie que j'ai dit. Attends. Est-ce que les juifs et les chrétiens sont combattus jusqu'à ce qu'ils font la salat et qu'ils payent la zakat? Mais t'as pas, Donne-moi mais la t'as pas connerie compris. que j'ai dit. Alors, dis-moi juste ça. Réponds juste à la question. Soit ils attestent. Le texte, il est clair. Soit ils font l'attestation de foi, ils reconnaissent Allah et Mohammed et qu'ils fassent la prière et la zakat. Là, ils sont devenus musulmans. Mhm. Soit ils ne le font pas et Oui. on leur sépare la tête ou qu'ils payent la jizya. D'accord. Et quand ils payent ils ont le droit de pratiquer leur culte ou pas? Oui. Ils ont le droit Tant de qu'ils faire payent, du commerce, payent la jizya, ils ont le droit, oui. C'est- En Mais état se d'humiliation. faisant- Voilà, en étant La humiliés. jizya, ça veut dire quoi? Ahlu Zima, Zima, ça veut dire quoi Zima? C'est ceux qui payent la dim. Non. Bon, alors là, tu te fous de la gueule du Bah, monde. corrige-moi, il n'y a pas de souci. Zima, c'est comme le hadith qui te dit Sab'a tahta fi zimmatillah yawm al-qiyamah, c'est-à-dire Ça veut dire quoi? sous la protection d'Allah. Tu es sous la protection des musulmans, c'est ça que ça veut dire Ahlu Zima. Et Ça veut oui, dire que- donc ça dans veut un dire- état d'humiliation, Attends, c'est une belle protection. Non, attends deux secondes. C'est une belle protection d'être dans un état d'humiliation? Alors, je t'explique une chose. Si tu es dans une terre musulmane et que tu es Ahlu Zima, c'est-à-dire tu es sous la protection des musulmans, Oh si oui. quelqu'un, deux secondes, si quelqu'un vient attaquer ces gens-là, les musulmans vont se battre pour eux, ils vont mourir pour eux. Oui, parce qu'il paye. Donne-moi le texte qui dit ça. De quoi? Qui dit Ce que tu viens de dire là. T'arrêtes Ouais. pas de nous embêter parce qu'on n'a pas les sources, machin, qu'il faut un chiffre, qu'il faut un nom, qu'il faut lire le truc. Donne-moi la Donc source, vas-y, ouais. donne-nous la source. Alors, je coupe mon micro, je te ramène un texte. Le prophète, alors, est-ce que tu vas me dire Amir Aposta, si tu es honnête, est-ce que tu connais ce hadith où le prophète il dit celui qui s'en prend à un Ahlu Zima parmi ma communauté, il me trouvera comme adversaire le jour du jugement dernier. Tu connais ce hadith ou pas? Tu es Peut-être qu'il est- l'adversaire du prophète. Et deux secondes, je répète. Mais tu me Tu es poses la question. l'adversaire du prophète. Si tu t'en Pas prends à besoin un de juif répéter, ou je un l'ai entendu chrétien. la première Et fois. 2 secondes, s'il te plaît. Tu Bah, es 2 secondes pour que l'adversaire. tu me répètes la même chose. Je m'en bats les couilles. C'est bon, Donc- je t'ai entendu la première fois. Je t'ai dit Alors, ce vas-y. texte-là, je le connais pas. Si tu as la source, tu me la donnes et je vais l'accepter, il n'y a aucun souci et ça change rien. Ah, Je te ça le change. dis, ça change rien, Attends, oui. attends, 2 Parce secondes. que être sous la protection de tyrans qui te demandent de payer une taxe et d'être dans un état d'humiliation, sinon on te sépare la tête du corps, c'est problématique.
D'accord. C'est problématique, oui. C'est problématique, mais le Oui, problème, oui. c'est quoi? Et c'est problématique aussi Ah, là, ça d'appliquer t'a une énervé loi ce que musulmane. apparemment, Et ce c'est qui t'a énervé, ce que t'as problématique dit, aussi. apparemment. Et c'est problématique aussi d'appliquer une loi sur le blasphémateur qui n'est pas croyant de ta religion parce qu'il a blasphémé ta religion de merde. Lui séparer la tête du corps. C'est aussi problématique d'appliquer la peine d'apostasie sur que celui que tu as décrit et tu l'acceptes comme moi qui refuse que Allah soit un Dieu, alors que c'est une grosse merde qui a écrit un texte du 7e siècle, un bédouin, il mérite la mort. Pour toi, c'est pas problématique. Mais c'est problématique. Voilà, tu n'as C'est plus, problématique. tu n'as plus que l'insulte. C'est problématique. C'est tout ce que t'as. Maintenant, je te demande, un, que tu me donnes la source de ton hadith, et deux, que tu me montres à quel moment j'ai dit de la merde. À quel moment j'ai dit quelque chose qui n'est pas dans ta religion. Loompa, loompa, doopadi-doo. Et on finira là-dessus parce que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on y est, mais je crois que la démonstration est. Ah, est largement faite. Oui. Tu as 1400 ans. Exactement. Et désolé de vous avoir coupé la parole au début de l'échange, mais c'était important de... Non, mais on se vengera, hein, écoute. Oui, oui, je sais, je sais. Tu payeras la jizya dans un état d'humiliation. Mais c'est Ouais, ça, je voulais oui. vous demander, en fait, si... C'est respectable, on va te protéger, t'inquiète. Mais par exemple, demain, si la France réclame une jizya, il faut comment? Jizya, ça veut pas dire capitation Non, c'est un impôt. Bon, ils vont dire, ouais, on paye déjà les impôts en France, mais si, ils retirent les capitation, impôts. c'est un Et, Oui, capitation, ça veut dire payer un capital. et s'ils disent, ouais, vous nous payez, voilà, on vous retire les impôts, mais vous nous payez le truc là, jizya, et je sais pas quoi. Merci, Sidrak. Ouais, j'ai reçu une PS5. C'est cool. Merci. Un autre texte que j'ai oublié de Alors citer déjà, c'est tout la à l'heure. manette. Non, attends. Non. Désolé, Amir, Pardon. mais là, je suis obligé de corriger. C'est la manette de la Super NES. Alors, commence pas à dire des conneries. Merci, ça c'était plus important. Mais grave. Je vais même couper mon micro tellement c'était un blasphème Ah, il t'a coupé. insupportable. Ah, il a raison en plus. Ouais. Non, Sahih Muslim 82. Ce qui sépare l'homme du polythéisme et de la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Voilà, Sahih Muslim. Je l'ai cité tout à l'heure. J'avais pas donné la source. J'aime bien donner les sources jusqu'au bout. Le pacte qui nous distingue d'eux, c'est la prière. Celui qui l'abandonne a mécru. Sahih Tirmidhi 26-21, An-Nasa'i 463, Ibn Majah 1079 et Ahmed 22 987. On donne un peu de Surat Nisa, ça nous a manqué. C'est vrai que ça La fait sourate longtemps. des femmes. Ils aimeraient vous voir mécroire, comme ils ont mécru, afin que vous soyez tous semblables. Ne prenez donc pas alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans les sentiers d'Allah. Mais s'ils se détournent, saisissez-les et huez-les où que vous les trouviez. Mashallah. Ça, c'est la parole d'Allah. J'espère qu'ils ne rejettent pas la parole d'Allah. Mashallah. Non, t'inquiète, c'est pas le genre de choses qu'ils rejettent, non. On t'écoute, Darum. Je suis en train de chercher de vous écouter en même temps. Tu disais quoi? Surat al-Baqarah, Ouais. 217. Et quiconque parmi vous apostasie de sa religion qui meurt mécréant, ceux-là verront leurs œuvres réduites à néant. Et C'était Surat An-Nisa que t'avais cité juste avant. Ouais, ça c'était le Baqarah. Et Surat Nisa, il y a quoi, et il y a ils quoi qui te aimeraient- gêne dedans en fait? Là, j'ai pas compris. Il y a quoi qui te gêne dans ce verset? il n'y a rien qui me gêne. Et Alors. Surat des femmes, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, afin que vous soyez tous semblables. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Tu m'as parlé d'émigrer. Qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah, ici. Mais s'ils se détournent, saisissez-les et tuez-les et guettez-les dans toute embuscade. Ça me rappelle la chanson des pirates. T'as dit la sourate quoi, des femmes? Ouais, 89. Ça s'appelle sourate des femmes. Ouais, bien sûr. Mhm.
C'est encore un autre débat, ça. Ouais, j'ai pas trouvé la version que je t'ai dit. J'ai trouvé une autre version. Quiconque aura tué un tributaire ayant la protection Zema de Dieu et de son prophète. Écoute bien ce qu'il dit. Hein. Il a la protection de Dieu et de son prophète. Ne sentira pas l'odeur du paradis et pourtant, cette odeur se fait sentir à une distance de 70 années de marche. Ça, c'est une version. J'ai pas trouvé l'autre version. Et ce qu'il dit, Non, c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Non, la version que j'ai dit tout à l'heure, c'est il sera mon adversaire le jour du jugement dernier. Bon, c'est enregistré, c'est pas mal. J'aime bien les gens qui affirment des choses qui ne trouvent pas les sources et transforment les sources. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il est sous la protection de Dieu et de son prophète. Les gens de Zema, ce sont les gens qui sont sous la protection de Dieu et de son prophète. Lis-moi la source. Écoute, Darum, c'est le hadith que je viens de te lire. Moi, je vais te proposer une petite expérience de pensée là maintenant, histoire de conclure. Non, mais les expériences de pensée, c'est. Oui, mais c'est une prison mentale, c'est compliqué, mais c'est pas grave. On va se mettre dans une prison mentale 30 secondes et tu vas voir, ça va aller. Demain, t'as des gens qui frappent à ta porte et qui te disent bonjour. Alors, soit vous vous convertissez à notre religion, nous sommes témoins de Jéhovah, soit vous convertissez en tant que témoin de Jéhovah, soit vous nous payez l'impôt et on vous humilie, hein, je sais pas, moi, on vous jette un seau d'eau froide à la tronche, mais il faut que vous vous sentiez bien humilié, soit on vous décollationne, donc on vous décolle la tête du corps. Vous choisissez quoi ? Alors, si c'est une armée puissante qui me domine, bah, je choisis de payer l'impôt. Et tu trouves ça normal ? Bah, dans le monde du Moyen-Âge, etc., c'est ce qui se passe depuis des millénaires, les tribus, les échanges de captifs, etc. Dans les guerres helléniques, il y a des échanges de 25 000 prisonniers. C'est exactement ce qui se passe depuis des millénaires. En fait. Oui, et tu trouves ça normal ? On n'y est plus. Mais surtout pour moi, c'était avant le Moyen-Âge. Hein, aujourd'hui, encore au XXIe siècle, il y a encore des échanges de prisonniers, etc. Bah écoute, Darum, je vais te donner les. Attends, non, on va te donner l'exemple. On va te donner l'exemple. Tu me poses une question, je te réponds. Non, tu réponds pas à la question, mais je vais te montrer comment on répond à une question, d'accord ? Céline ? Oui ? Est-ce que c'est normal ? Non. Amir ? Est-ce que tu trouves ça normal ? Non, aujourd'hui, ça c'est de la merde d'hier, mais aujourd'hui, c'est inacceptable. Radio, est-ce que tu trouves ça normal ? Dis non. Merci. Darum, est-ce que tu trouves ça normal ? Oui. Quand il y a un protectorat comme le Japon. Cherchez l'intrus. Oui, non, mais vous pouvez chercher l'intrus. J'ai bloqué sur l'échange de prisonniers quand même. Quand il y a une puissance. Mais tu crois que c'est pour faire du business en fait, l'échange de prisonniers, mais tu t'es en Non, mais attends, vous êtes 15. T'es en train de faire split là. Lorsque les Russes ou les États-Unis protègent. C'est qui parle? C'est Patricia, c'est Kevin, c'est Darum, c'est qui? Vous êtes combien dedans? Vous pouvez me dire quand je peux parler ou pas? Non, mais c'est inquiétant, mon rêve, depuis tout à l'heure. Lequel À un moment donné, respire aussi. Lequel? Alors, à qui on donne la parole? À Darum ou Patricia ou Kevin? À Kevin. Patricia, c'est la dominante. Vas-y, Kevin. Kevin, en plus, Kevin j'ai déjà parlé avec lui, il est pour l'esclavage. Vendre des êtres humains, les acheter. Ouais, bah, quand il y a des soldes. Mais ou sinon, je peux te dire que quand il y a des puissances dominantes, par exemple les États-Unis, qui ont des bases militaires un peu partout, qui se font rincer parce qu'ils protègent, justement. Quand la France est au Moyen-Orient en train de protéger. Parle pas de la France, 2 secondes. Quand la France est au Moyen-Orient en train de protéger des États et qu'elle se fait rincer pour ça, ça ne vous dérange pas? Est-ce que ça vous dérange? Pose-moi la question. Avant de me juger. Je vous entends jamais faire de live là-dessus, moi. C'est pas mon sujet. Je t'entends jamais parler de football. Parler de football. Ah, mais moi, je t'entends jamais parler des dauphins. Ah si, je parle de football. Darum, t'es monté parler d'islam, non? Exactement. Ouais, mais merci. Bah, on va continuer à parler d'islam, alors ça te dérange pas. Mais la jizya, ça fait bien partie de l'islam, non? Mais là, on n'est pas. Là, t'es en train de me dire, oui, mais quand la France, elle fait chic, elle fait machin, on parle pas d'islam, là. Mais non, mais vous dites que c'est pas normal qu'il y ait la puissance dominante que prélève un impôt, c'est pas normal, vous avez dit. Mais t'as pas compris en fait, t'as pas compris la partie qui nous pose problème, je crois. Le fait qu'il y ait des impôts et que les gens soient soumis à des impôts,
ça ne nous dérange pas. Ce qui nous dérange, c'est qu'il y ait un impôt différent pour les croyants d'une certaine religion et les autres. Ça, c'est quelque chose qui nous dérange. Le fait qu'il y ait des impôts différents en fonction des croyances des gens. Premier truc qui nous dérange. Deuxième truc qui nous dérange et qui est peut-être celui qui nous dérange le plus et qui occulte le reste, c'est qu'on doit verser cet impôt en état d'humiliation, sinon il n'est pas pris en compte. Mais Et si tu le payes pas, on te sépare la tête du corps. C'est une d'accord. discrimination crois- d'une tu crois minorité. tu crois Imaginons, que les- imaginons, est-ce que toi, t'habites en France? Oui, T'habites en j'habite en France? France. Oui, Tu es une minorité en France, en oui, tant je que suis une musulman. minorité, ouais. Imaginons la France décide pour une minorité, la tienne, les musulmans, Mhm. un impôt comme ça, pareil, dédié qu'aux musulmans. Il n'y a que les musulmans qui vont le payer. Et si les musulmans ne le payent pas, on leur sépare la tête du corps. D'accord. Tu Et accepterais ou est-ce que tu refuserais? Moi, si les Français, eux, ils sont soumis à un autre impôt, et moi, que je dois payer un impôt spécifique parce que Non, je non, on ne ne suis parle pas pas... des Français. La loi est claire. Elle ne parle pas des Français. Elle dit la bah si. minorité musulmane. Ah bah si. Non, non, pas ben si. Je viens de te dire, la loi, cette loi française, elle te dit les musulmans, cette minorité en France, Mhm. soit ils payent cette taxe qui est dédiée qu'à eux, juste eux. S'ils ne la payent pas, on leur sépare la tête du corps. Est-ce que cette loi-là, tu l'accepteras ou non? Bah oui, je l'accepterai. Pourquoi je l'accepterai pas? S'ils me laissent pratiquer mon culte et tout, pas comme là ils font, il a pas de problème. Parce que là, on te laisse pas pratiquer ton culte? Non, là, on n'arrête pas d'harceler les musulmans tous les jours. Est-ce que, Qu'est-ce qu'on est-ce que tu qu'est-ce vas- qu'on t'interdit de faire? Comment? Qu'est-ce qu'on t'interdit de faire en France? Qu'est-ce qu'on m'interdit de faire? Ouais. On m'interdit de construire mes écoles. On m'interdit Ah bon? de... Oui, oui, oui. T'as une loi il y a- comme ça? Tu peux me sortir le texte de loi qui interdit Non, aux non, musulmans de construire cherchent des pas de écoles? loi, ils font exprès avec des trucs, des problèmes incendies, des trucs à Je deux balles. peux te dire qu'il y en a une, par exemple, il y en a une à Bref, Marseille d'école coranique. quand ils harcèlent, ça fait depuis 1989 le voile de Creil. Il y en a Ils des harcèlent écoles. Ça fait 37 Il y ans a qu'ils des harcèlent écoles les femmes musulmanes en France. Moi, il y en a des écoles, arrête. Non, Il y a mais des ça fait écoles 37 musulmanes ans en qu'ils France. harcèlent- Et, Oui, et il y en dans a. le Coran, dans les pratiques, donne-moi juste la page ou le verset dans lequel c'est une obligation de créer des écoles. De quoi? Tu me dis, Ouais, il me laisse pas pratiquer mon dogme. Dans ton dogme, je prends le Coran, je prends même l'ijma', je prends même les hadiths. Non, Donne-moi à tu quel fais un- là, moment tu fais- c'est une obligation de pratique de construire des écoles. Alors, Non, tu mais- fais un homme de paille. Donc non. Tu transformes Un ma homme de parole paille. pour ensuite me faire une Non, contradiction. non, c'est toi qui J'ai as dit. Tu as j'ai dit, n'empêche on me de laisse pratiquer pas ma religion. pratiquer Je viens de ma parler de religion. dogme. Tu as Je dit, n'ai- je tu as n'ai dit, on me jamais laisse pas. parlé- Je n'ai jamais Non, parlé. mec, tu as dit, on me laisse pas en France pratiquer ma religion. À quel moment construire des écoles fait partie de la pratique religieuse islamique? Mais comment tu apprends la religion? Non, mais ça n'est Donne-moi- pas donne- interdit. Donc on est en train de... Oui, Il y a ce un n'est pas non-sujet. C'est pas interdit. Ah, Il d'accord. y a des gens Alors, qui sont pas contents et qui font des choses illégales pour empêcher que ça se fasse. Ça, je veux bien l'entendre. Mais si c'est pas illégal, c'est bien la preuve que c'est pas institutionnel. Non, parce que- Si c'est pas institutionnel, c'est ça va être justement- difficile de lutter contre. Alors, c'est justement parce que c'est institutionnel que c'est difficile de lutter contre. C'est parce que tout le monde est d'accord. Quand il y a des prétextes pour fermer des écoles, on les ferme les écoles. Donc, On ferme des écoles ou on n'autorise pas? Je comprends pas. Il y a une comprends rien. communauté qui représente 500 à 600 000 personnes qui sont plus de 700 écoles. Donne-moi la pratique que tu ne peux pas faire de ta religion, mon ami. Parce que tu as avancé quelque chose. Tu as dit en France, on me laisse pas pratiquer. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à pratiquer en tant que musulman? Arrête de tourner. Sois Qu'est-ce que j'arrive pas à cohérent. pratiquer en tant que musulman? Les femmes musulmanes, on les empêche de travailler. Ah bon? On incite à leur... C'est interdit. Donc il est écrit que les femmes musulmanes ne peuvent pas travailler en France. Il y a une loi qui dit ça. Oui, la laïcité. Tu ne peux pas La être dans le- laïcité dit que les musulmans ne peuvent pas travailler en France. Oui, une femme qui porte le voile ne peut pas être dans les services publics. On harcèle. Je sais pas si tu es au courant, mais C'est on pas vrai harcèle ce que des tu femmes dis. parce qu'elles portent- Attends, 2 secondes. On C'est harcèle faux. des femmes. On a envoyé des Non, non, C'est femmes- faux. attends, Deux stop. secondes, Chut, laissez-moi non, je vais terminer te ma dire. phrase. Non, non, Laissez-moi terminer ma phrase. Tu sais quoi? Non. Action, les femmes voilées, elles travaillent. À H&M, elles travaillent. Tu veux que je te sorte d'autres marques où les femmes voilées peuvent travailler? Après, si elles sont pas diplômées, c'est pas de ma faute. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui acceptent les femmes voilées. Alors arrête de parler. Dans les hôpitaux Raconte de français, la on fait merde. la chasse aux femmes voilées.
dans les Arrête de hôpitaux mytho. Est-ce que français, c'est Non, non, on a fait interdit? la chasse au Covid. on Arrête a tes conneries. besoin de soignants, mais on fait la chasse aux femmes voilées. Est-ce qu'on fait la L'islamophobie chasse? Est-ce qu'on fait... l'islamophobie est plus rude que le besoin de soignants en France. Tu sais quoi? Je vais t'accorder un point, parce que là, pour le coup, franchement, je trouve que on a été de mauvaise foi. On est vraiment des gens de mauvaise foi. Parce qu'il y a des trucs qui sont interdits en France et qui empêchent les musulmans de s'épanouir pleinement dans leur religion. Par exemple, ils n'ont pas le droit de se marier avec des enfants. Ils n'ont pas le droit de fouetter les fornicateurs. Ils n'ont pas le droit de posséder des esclaves. Tu vois, ça, c'est des trucs que tu aurais pu dire. Pourquoi tu changes de sujet? Je change de sujet parce que, en fait, quand tu parles du voile, 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 en fait, quand tu parles, merci. En fait, quand tu parles du voile, le problème que j'ai, c'est que tu dis ça comme si porter le voile en islam, c'était un choix. C'était un truc romanesque du fait qu'on avait le droit de faire ce qu'on veut et que les femmes qui portent le voile, c'est vraiment un symbole de féminisme. Alors que, en fait, la raison pour laquelle les femmes portent le voile en islam, c'est parce que on les y force, parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que c'est une obligation en islam que les femmes portent le voile. Et uniquement les femmes libres, pas les femmes esclaves. Et toi, t'es là, en train de dire qu'on fait la chasse aux femmes voilées dans les hôpitaux. Sauf que c'est pas vrai. Une femme qui a envie de travailler dans un hôpital, qu'elle soit musulmane et qu'elle porte le voile, qu'elle soit chrétienne et qu'elle porte la croix, qu'elle soit juive et qu'elle porte un symbole religieux, qu'elle soit vampire et qu'elle porte un symbole religieux, qu'elle soit raélienne et qu'elle porte un symbole religieux, qu'elle soit membre de la secte du temple solaire et qu'elle porte un texte religieux, on va lui demander, quand elle arrive au boulot, de retirer son symbole religieux. Parce que c'est ça, la laïcité. C'est tout. Je peux ajouter une chose, s'il te plaît, Diane? Oui. Attends, je vais faire Non, juste je une vais oublier, parenthèse. s'il te plaît, radio, s'il te plaît, je vais oublier juste 2 secondes, c'est juste une phrase. Vas-y, Céline. Radio, toi, je sais que tu feras ta parenthèse après. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport au fait, par rapport au pays qui t'empêche justement de pratiquer ta religion en totale liberté? Tu me parles de quel pays? Ah, On est en train de parler de quel pays là? C'est quel pays qui empêche les femmes de travailler depuis tout à l'heure là? Tu parles... Parce que c'est à toi de parler. Moi, je parle de la France, mais toi, tu me parles de Voilà. quel pays? Je sais pas de quel pays tu Donc, parles. je te parle de quand un pays t'empêche de pratiquer ta religion. Il se passe quoi? Mais il se passe rien. On a le droit de se plaindre. Non. Ah, on n'a pas le droit de se plaindre. Non. T'es venu en France dans un pays qui n'a rien à voir. Je suis pas venu. Moi, je suis né en Seine-et-Marne. On a mes consciences. Bref, t'étais conscient. Bref, je m'en fous, Seine-et-Marne. Tu peux être de là où tu veux. Tu peux être de la ville de Montfus, ça me dérange. Je suis plus français que toi, peut-être. C'est bien, tant mieux. Ben, félicitations, bravo. Et alors, tu vas dormir mieux cette nuit? Non. C'est pas ça le sujet. Je te demande. Non, mais Quand un pays t'empêche de pratiquer pleinement ta religion, qu'est-ce qu'il en est dit? Il n'y a pas de discrimination. Je suis Non, désolé. il ne va pas répondre. Il a la solution. Il a la solution. Au lieu de se plaindre là depuis tout à l'heure, au lieu de faire la victime là. T'as la solution. C'est quoi? Attends, je suis tout seul. Vous êtes. T'as tes textes. Ah, vas-y, arrête de faire la victime. Depuis tout à l'heure, tu commences à me saouler. Maintenant, il dit oh, je suis tout seul, je suis tout seul. Vas-y. Oui, c'est vrai. Quand tu ne peux pas pratiquer pleinement ta religion, qu'est-ce qui t'est suggéré de faire? Et ça s'appelle Dans ta comment? propre religion. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il m'est suggéré de faire? Oui. Ça s'appelle comment? Il m'est suggéré de faire comment elle s'appelle? Vous savez, celle qui a pris le bus aux États-Unis alors que c'était interdit pour les Noirs? Oh putain, oh il zouk, mais c'est abusé. T'es incroyable. Dans ta religion, on va te le dire, parce que visiblement, t'es pas capable. T'es censé quitter ton pays si tu en as les moyens pour aller habiter dans un pays qui te permet... Non, mais ça s'appelle la si on est près de 15 à 20 hijra, millions de musulmans, votre islamophobie, elle va pas tourner longtemps. Hijra. On n'est pas islamophobe. Parce que toi, dans islamophobe... Toi, dans islamophobe, tu mets à la fois musulmanophobe et islamophobe. L'islam, en tant que religion, je lui pisse à l'arrêt. Les musulmans, je les aime d'amour et j'ai envie qu'ils puissent être libres de pratiquer leur religion tant qu'ils ne font de mal à personne. Ah, tu veux pas forcer les femmes voilées à retirer le voile? Mais t'es pas content, tu fais ta hijra. Non, on peut Non, moi je suis pas pour ça, non. Non, on est contre l'interdiction du voile dans l'espace public, par exemple. Oui. D'accord. Est-ce que toi, tu es contre? Vous votez Rassemblement National? Bah, évidemment. On est passé du coq à bourrard. Non.
Non, mais Si, je te si. réponds. Moi, je vais pas fuir les questions comme toi. Non, je ne vote pas Moi, je ne fuis Rassemblement rien. National. Si, il y a l'enregistrement. Les gens vont voir. Moi, à chaque question, je te réponds. Les gens vont Donc, voir. T'as cru que c'était une émission oui, qui passait bien sur sûr, il y a des TF1? milliers de gens qui vont voir ta vidéo et ta prestation. Et Et alors? j'y passerai Mais mon tant temps mieux, pour je vais que être une ça célébrité, se... c'est ça? Vas-y, Exactement. dis-moi. Donc, t'inquiète pas. Tes contradictions, les gens vont les voir. Ah, Donc, ok. Et pas les tiennes, par contre. moi, je réponds aux questions. C'est pour ça que je te coupe le micro, parce que tu es incapable de ne pas Ah, me mais faire la voilà. ponctuation. Voilà, Donc, voilà. voilà. C'est toi qui coupes le Parce que j'ai pas besoin de ponctuation, je peux parler sans ponctuation. Donc, toi, depuis tout à l'heure, tu poses des questions, j'y réponds. Tu m'as dit, est-ce que je vote Rassemblement National? Non. Est-ce que je Et suis d'ailleurs- islamophobe et pour l'interdiction du voile dans l'espace public? Non. Non, je ne suis pas pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Et d'ailleurs, moi Non. non plus, qu'on soit bien d'accord. Moi, je ne vote pas Rassemblement National, mais je ne peux pas voter en France puisque je suis belge. Donc, Non, je mais suis en- pas... Non, mais Pourtant, vous t'as pas l'air d'apprécier le voile vous pour justifiez autant. pas, hein, non, mais vous n'avez pas allé sur son terrain, vous justifiez Non mais, pas. non, mais on ne se justifie pas. On parlait- répond à parlait ces de sa questions. hijra, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il fait que de se plaindre de ne pas pouvoir pratiquer pleinement sa religion. Mais dites, attends une seconde, Céline. Céline. Qui s'appelle Hijra Airlines. Non, attends une D'accord, seconde, c'est pas Céline, ma faute. j'ai un insight qui m'intéresse, puis après on laissera la parole à radio un peu. Du coup, toi, tu penses que les femmes devraient pouvoir porter le voile si elles en ont envie, on est bien d'accord? On est d'accord. Donc moi, j'ai le droit de porter le voile, par exemple. Oui. Et tu viendras pas te plaindre parce que je porte le voile. Et pourquoi je me plaindrais parce que tu portes le voile? Bah parce que Le je le voile, porte avec un décolleté, par exemple. Mais tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie comme tu veux. Tu diras pas que c'est du blasphème. Mais les catholiques portent le voile aussi. Hein. Mais il n'y a pas que les musulmanes qui portent le voile, les femmes juives aussi se couvrent la tête, hein, c'est pareil. Ouais, mettre plus de perruques, mais bon. Faut qu'il le voie, pour qu'il le... Non, les Ouais. Ouais, mais séfarades, promis, prochain achat que je fais, c'est c'est un Genre voile. un rose de chez Mahmoud, comment il va t'aller? Oh oui. Alors, tu vois, c'est là le problème. Tu me dis, est-ce que moi je peux porter le voile? Tu m'as pas dit, est-ce que je peux me mettre en vidéo et provoquer avec un voile? Tu m'as dit, est-ce que je peux porter le voile? Tu dis, tu fais ce que tu veux. Ah, donc je peux pas porter le voile en vidéo si je peux pas quoi. En public, Non, j'ai non. pas le droit par exemple. C'est-à-dire, c'est l'intention qui compte. Les actes ne valent que par les intentions. Donc C'est-à-dire par qu'on a- exemple, je peux pas porter le voile en public parce que ça serait vu comme provocateur. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Tu peux J'ai porter pas le voile compris, dans la alors. rue en public. Tu peux porter le voile dans la rue en public, en Belgique. Mais faire une vidéo c'est être en public donc Faire des vidéos où tu admonestes des musulmans et où je tu mets n'admoneste un voile pour aucun les- musulman. Si, si, Aucun. si. Non. Et où tu Non. te Ça veut mets dire quoi en- admonester qu'on tu te rigole 2 mets- minutes? Attends, 2 secondes. Non, tu mais te je mets comprends en- pas ce que connais tu pas dis. ce mot. Je comprends pas ce que tu dis, tu veux bien m'expliquer? Bon, admonester, c'est un peu le synonyme de réprimer, etc. Oui, bah du coup, d'accord, bah je ne réprimande pas les Non, non, non. musulmans, c'est pas vrai. Réprimander sévèrement. Ah, Voilà. merci. Il y a réprimander et réprimander sévèrement. D'accord. Donc, j'étais en train de te dire, si tu mets un voile comme ça pour provoquer les musulmans en vidéo comme ça, etc., dans des lives, oui, c'est de la Non, provocation. Non, Mais tu fais ce que on tu provoque veux, pas les t'as le droit de musulmans, faire ce que tu elle veux, en s'habille fait. comme elle veut, elle s'habille comme elle veut. Exactement, elle fait ce qu'elle veut. Mais Ouais, par ouais, Pas contre, d'après dit TikTok, mais provocation. ça c'est un autre débat. oui, mais parce que c'est l'intention qu'il y a derrière qui compte. Mais Comment par tu peux contre- savoir son intention? Comment? Comment tu peux savoir son intention? Parce qu'elle est pas, elle est pas première en la matière à le faire. Toutes les femmes Comment qui ça? le font, c'est pour provoquer. Ah bon? Toutes Oui, les musulmanes je qui peux- portent le voile le font pour provoquer? Ne Oui, fais vas-y, pas semblant vas-y, d'être radio. plus bête que tu n'es. Amuse-toi. Non, parce que là, on est reparti ailleurs. Tout à l'heure, en fait, j'essaie de. Ne fais pas semblant d'être plus bête On que a tu changé. n'es. Même si tu es très bête, Amir Apostat, ne fais pas semblant d'être plus bête que tu n'es. Putain, mais lui, par contre, ton problème est pathologique. Toi. Donc, du coup. Parce que là, en fait, je l'entends depuis tout à l'heure, il dit oui, les musulmans en France, ils sont adonérés, ils sont machin, etc., ils ne peuvent pas pratiquer et tout. C'était quoi aujourd'hui C'était quelle fête aujourd'hui, Darou? Il va pas te répondre, arrête de le faire. À quel moment, moi, Je j'ai sais dit pas. que les musulmans ne pouvaient pas Ok, pratiquer? d'accord. Mais tu l'as dit mot pour mot, c'est enregistré, frérot, tu te fous de ma gueule. Il pleure sur ça. Sortez-moi la parole Vous tout de voyez le suite. truc Mais tiens, voyez le truc Sortez-moi la parole En fait, tout de voilà, suite. je vais et t'expliquer, dis que les Diane. musulmans ne Je vais pouvaient pas t'expliquer, pratiquer Diane. leur mais religion. depuis tout à l'heure, t'es en Diane. train de pleurer, Attends, chialer Céline, s'il te plaît. Non, S'il non, te non, plaît. c'est pas ce que j'ai Diane, dit. je J'ai dit que les t'explique. musulmans Il étaient sait harcelés. c'est différent. absolument pas ce qu'il raconte. Il ne sait absolument pas ce qu'il raconte. Il vous écoute même pas. Il est là, il déblatère, Oh il là, déblatère, là, il déblatère. Il fait que ça. là. T'as pas un Ouais. bébus ce soir, toi? Voilà. Non, mais ouais, Je te sérieusement. dis.
À quel moment Donc, du coup, c'était l'Aïd aujourd'hui. Du coup, c'était l'Aïd aujourd'hui. Et justement, quand on voit à la fête de l'Aïd qu'il y a quand même des dizaines de milliers de musulmans qui arrivent à se réunir hier. Et pour faire leur prière. Oh la vache, et je vais le descendre, c'est moi par contre. Qui font la prière tranquillement et tout, ça prouve bien qu'en France, on a la liberté de culte. Et on peut librement pratiquer son culte. D'accord. Et c'est pour ça que les politiques et les médias, ils harcèlent les femmes musulmanes, ça c'est bien. Mais on n'harcèle pas les femmes musulmanes. Si les politiques et médias le font, je suis contre. Non, laissons Radio parler. Attends, 2 secondes. Ça voudrait dire que... Non, il n'y a pas 2 secondes. Non, t'as dit encore une connerie. Donc ça voudrait dire quoi? Par exemple, je sais pas, que Mélenchon, il sort dans la rue et qu'il avale après les femmes musulmanes, c'est ça? Les politiques. Quand je dis les politiques, je parle en général. D'accord. En général, donc dans le général, est-ce que Mélenchon... le mec, il sait même pas ce qu'il dit, je te jure. Même les mots qu'il emploie, il les connaît même pas. Tu vas me chercher le seul qui ne parle pas bizarrement des musulmans. Non. Je vais te dire, Daroum, s'il y a des politiques qui harcèlent ou maltraitent ou parlent mal des musulmans, je suis contre. Mais est-ce que ça te va? C'est pas mon problème. Ça ne change pas l'état de fait que ces gens-là harcèlent les musulmans. Donne-moi un cas d'harcèlement des musulmans par les politiques ou par les lois françaises, par exemple. Alors, par les lois françaises, loi 2004 contre le voile à l'école. D'accord? Là, ils ont fait des propositions pour interdire le voile. Lis-moi la loi. Attends, 2 secondes. Non, il n'y a pas 2 secondes. On veut que tu lises la loi parce que c'est bien beau de dire. Non, attends une seconde, Radio. Parce que là, tu nous avances. Depuis tout à l'heure, tu es là en mode les sources, on te donne le recueil avec le nom du recueil de Sahir, c'est pas suffisant. On te donne le nom, le numéro pour que tu puisses retrouver, c'est pas suffisant. Tu veux qu'on te le lise. Donc là, maintenant, tu nous as dit, voilà, la loi de 2002 sur le voile à l'école. J'aimerais bien que tu ailles chercher la loi et que tu la lises devant nous, s'il te plaît. Alors, c'est pas 2002, c'est 2004 déjà? 2004, pardon, excuse-moi. La loi du 15 mars 2004 interdit le port de tenues et de signes religieux ostensibles dans les établissements publics. Mais ça parle pas du voile. Il est où le voile? Mais il ne vise que le voile, en fait. Ah, ça ne vise que le voile. C'est vrai qu'il est écrit que le voile. Tu veux bien relire la mention que le voile dans la loi, s'il te plaît? Alors, religieux ostensible, quel signe religieux ostensible y avait-il dans les écoles? La croix chrétienne. La kippa. La kippa. La croix, la kippa. La kippa, ça va que dans les écoles confessionnelles. Non, mais c'est interdit aussi. La croix, la kippa. Donc, à quel moment ce texte-là, il désigne spécifiquement le voile islamique? S'il te plaît, est-ce que tu peux me le donner? Moi, je suis en train de le regarder. C'est la loi de 2004, 228 du 15 mars 2004. Je ne vois aucune mention ni islam, ni musulman, ni voile. À quel moment? Mais toi, tu l'as annoncé, l'interdiction du port du voile à l'école en 2024. Alors, Amir, il n'y a pas un Astérix Il n'y a pas d'Astérix. Non, franchement, et Daroum, franchement, je cherche un Astérix, il n'y en a pas. Mais c'est normal qu'on ne trouvera jamais. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas. Parce que tu es un menteur. Parce que toi, si tu es un menteur, tout à l'heure, juste il y a quelques secondes, tu as dit la loi 2024 qui interdit le port du voile à l'école. Alors, quand je lis le texte, je ne vois pas le port du voile. Si tu désignes tu es un menteur. Merci. 2 secondes. Si tu désignes le voile, tu désignes une communauté, ça devient inconstitutionnel. Simple, net et clair. Il faut que tu vises tous les citoyens pour pouvoir interdire le voile. C'est comme Marine Le Pen qui veut interdire le voile dans la rue. Elle demande... C'est écrit où? 2 secondes, s'il te plaît. Marine Le Pen qui veut interdire le voile dans la rue. Non, frérot, faut que tu le prouves. 2 secondes, s'il te plaît. Marine Le Pen qui veut interdire le port du voile dans la rue, elle a demandé aux Juifs de bien vouloir faire ce sacrifice pour qu'on puisse interdire le voile, qu'eux aussi acceptent de ne pas porter la kippa. Elle ne veut pas viser. Elle veut viser uniquement les femmes musulmanes. Mais elle sait que c'est elle qui a fait cette loi. 2 secondes. En France, si tu vises une communauté, c'est inconstitutionnel. Oui, et du coup, c'est pas le cas. Donc, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Non, c'est pas ça que je te fais comprendre. Interdire. Stop. T'as fait ton laïus, laisse-moi te répondre. Donc, tu viens de te tirer une balle dans le pied, tu te contredis. Tu viens de dire exactement l'inverse de ce que tu as avancé tout à l'heure. Tu as affirmé que la France interdit le voile à l'école. Tu viens de dire que c'est inconstitutionnel de faire une loi visant juste le voile. Et quand on regarde, effectivement, le texte, il contredit ton affirmation. Donc, tu es un menteur.
Il y a que les femmes musulmanes qui portent un signe religieux à l'école, personne Mais d'autre. c'est pas vrai, tu l'as dit parle toi-même C'est la que les... vérité. C'est la Daroum, vérité. Il y a Daroum, aucune Daroum, fille qui vient avec Daroum, des- il y a Daroum. personne qui vient avec des 2 15 secondes, mètres. 2 secondes, Ça 2 n'existe secondes, pas. 2 secondes, 2 secondes. Depuis tout à l'heure, t'es là et tu nous dis qu'il n'y a pas que les femmes musulmanes qui portent le voile. Et jusqu'à preuve du contraire, moi, personnellement, dans mon petit bled de Belgique, les signes religieux ostentatoires que j'ai vu disparaître des écoles aux alentours de 2004, en Belgique, je crois que c'était un peu plus tard, mais c'est pas grave. Les signes ostentatoires que j'ai vu disparaître des écoles, c'est pas les voiles sur les filles, hein. C'est les croix qui étaient dans toutes les classes. Mais là, tu nous parles de la laïcité, on s'en fout de ça. En plus, tu nous parles de la Belgique, ça n'a rien à voir avec la France. Ah pardon, En France, il y a pas- excusez-moi. en- Non mais en- en fait je vous laisse discuter en tant que Français, je croyais que c'était chez moi et que je pouvais parler, mais visiblement non. Non mais c'est pas ça, c'est qu'en France, il n'y a pas de croix dans les classes, ça n'existe pas. Non, La laïcité, c'était elle est depuis 1905. 2009-2010, Diane, pour la La Belgique. laïcité est depuis 1905. Ça fait plus d'un siècle qu'il y a la laïcité en France. Il n'y a pas de croix, il n'y a rien dans les classes. Il n'y a que des femmes voilées qu'on voulait viser. Il n'y a personne qui porte de signes ostensibles à l'école faux. publique C'est de faux. la République. Il n'y a C'est faux. personne qui parle il y a C'est non mais faux. là, c'est vraiment être de mauvaise foi que de dire que des élèves portaient des signes religieux ostensibles, à part Ouais. des femmes musulmanes, à part des jeunes filles musulmanes, personne ne portait ça. Et ça n'a jamais fait scandale pour rien. C'est 1989, l'affaire du voile de Creil. Personne n'a parlé de signes ostensibles à D'accord, part donc ça. fais un point à un Personne n'a moment. visé des filles qui portaient une croix. Il n'y a jamais eu d'affaire. La seule affaire qu'il y a eu, c'est 1989, ça fait 37 ans, le voile de Creil, dans le département 60. Deux jeunes filles. Il l'a dit converties. 10 fois. Hein. J'ai Oui, parce compté, que il l'a dit 10 fois. Tu te répètes, mec. Bien, parce que te répètes, il faut tu te arrêter d'être de répètes. mauvaise foi. Non, non, Amir, tu parce que je es vais un aller menteur. Tu es Amir un Aposta, est-ce que tu tu peux es être, un est-ce menteur. que tu peux être sincère juste 2 secondes. Est-ce que Je tu vais peux être me sincère. dire- Oui, oui, si tu coupes ton micro, je vais être sincère avec toi. Tu es un Ah menteur. tiens, c'est un Tu as belge qui dit- chante ça d'ailleurs. Tu as dit la loi de 2004 interdit le voile à l'école. Quand on a lu le texte, C'est la il ne traduction dit de la pas loi. du tout ça. C'est la Tu es traduction de un la loi, menteur. C'est la traduction de la loi. Il n'y a personne qui porte des Il signes est ostensibles à part les Daroum femmes l'exégète musulmanes. de la loi Amir, Il y a française. personne qui porte. On a Amir, fait c'est un cette problème loi. d'interprétation. Lis-moi la loi en arabe et traduis-moi là, s'il te plaît. Je peux avoir la Alors. loi en VO avec le contexte, s'il vous plaît, et le hadith qui J'ai l'explique. le hadith. La loi, c'est très simple. La traduction, c'est interdiction du voile à l'école. Il n'y a personne qui porte des signes ostensibles. À Donc part les attends, musulmans. attends, parce que du coup, le Non, mais là, français faut vraiment de la dire- loi, Non, mais je vais le y aller. français de la Aide- loi, aide- Non mais si vous étiez de bonne foi, un temps soit peu, vous donc le Je suis pas- français je de suis la loi, mauvaise foi, je suis de mauvaise foi. Je suis de mauvaise le foi. français de la loi, il dit, attention, tenez-vous bien, tout signe religieux ostentatoire, ça veut dire le voile islamique. Donc tenez-vous bien. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un qui dit « Je ne veux pas de signe religieux chez moi », alors que vous portez une croix chrétienne, ne vous sentez pas concerné, parce qu'il parle du voile islamique. Donc attention, parce que le français, c'est piégeux quand même. C'est une langue riche. Les mots, ils ont plusieurs sens entre eux. Vous vous rendez compte d'à quel point on vous a brisé le cerveau, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point vous êtes sans cesse dans une posture victimaire de on est toujours visé pour tout, partout, tout le temps. Et que même quand il y a un mot qui ne vous désigne pas spécifiquement, vous vous sentez ciblé spécifiquement. Et vous instrumentalisez ça pour essayer de légitimer, je sais pas, votre combat. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Vous êtes dans un système de pensée qui vous a tellement brisé, psychologiquement parlant, que vous êtes capable de dire que des mots en français n'ont pas la signification qu'ils ont dans le dictionnaire français. Et puis après, vous nous faites chier avec la traduction du Coran. Mais c'est une blague. Vous vous rendez compte d'à quel point c'est grotesque de nous dire à nous qu'on est de mauvaise foi? Oui, je sais qu'il est parti, mais là, je parle à tout le monde. Là. Je parle à tout le monde. Je parle aux gens qui vont voir cette vidéo et qui ne seront pas d'accord avec maintenant, t'as moi. la possibilité de parler. danse. Je vote pour qu'on fasse un tafsir de cette loi. Non, non, mais quelle est cette posture, Diane? Quelle est cette Aussi à posture? début Raffarin. Quelle est cette posture, Diane, et tous ceux qui nous écoutent? Quelqu'un, 5 minutes avant, qui te dit, bah oui, quelqu'un qui ne croit plus, il mérite d'être qu'on lui sépare la tête du corps. Bah oui. Et de l'autre côté, il te dit, je suis victime parce que les femmes musulmanes, on leur interdit de porter le voile. Imaginons même que c'est vrai.
qu'en France, il y a une loi qui interdit aux femmes musulmanes de porter le voile tout court. Non, mais Comment tu peux dénoncer ça quand tu acceptes la séparation de la tête du corps de quelqu'un qui ne croit plus? Mais c'est encore plus beau que ça, Amir. C'est encore plus beau que ça. Il a dit, si je suis dans un pays, je verserai l'impôt en état d'humiliation, même si ça implique de me faire jeter de la flotte froide dessus. Exactement. Donc là, en l'occurrence, l'état d'humiliation, même si c'était de retirer le voile, et ben là, techniquement, lui, il dit, bah ok. Il devrait accepter, fermer sa gueule. Il devrait l'accepter, Esther. Et pourtant, il ne suit pas sa propre logique. T'as pas compris ce qu'il a dit. T'as pas compris. Il a dit qu'il allait au bureau des impôts, payer ses impôts à genoux. T'as pas compris. Pardon, excusez-moi. Non, mais j'essaye de trouver du sens dans ce qu'on vit. Mais ça, c'est parce que je suis un être humain.